où on va discuter juste d'un petit jeu. Voilà, un petit jeu sympathique qui est là, qui est au-dessus là. Hop. Un petit jeu qui s'appelle Unlock, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, petit jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de sociétaire. Donc un jeu qui essaie de simuler le concept d'une escape room. Les escape room maintenant c'est assez populaire chez nous. Bonsoir Glarluc, comment ça va? Populaire chez nous donc les escape rooms depuis un petit temps. Et le concept c'est qu'on est enfermé dans un endroit, il faut résoudre des énigmes pour s'échapper. Des gens se sont dit ouais mais c'est peut-être un peu cher pour les gens si on fait un petit jeu de voilà un petit jeu de société comme ça qui leur permet de simuler ça. Ça peut être sympathique. Donc voilà, et ce qu'on va faire ce soir, c'est que on va décortiquer un peu toutes ces belles aventures qui ont été créées par la société Space Cowboys, d'où l'intro, hop, de base. Donc Space Cowboys qui ont fait tout un tas de petits scénarios d'unlock. C'est à peu près 30 balles pour une boîte de 3 scénars. Bien sûr, c'est usage unique, mais c'est le jeu. Et ça reste moins cher qu'un vrai escape game qui, même s'il a plus de moyens, plus de mise en place, plus immersif, ça reste sympathique à faire. Le concept n'était pas très clair comme ça, et pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va se faire un petit tutoriel. Voilà, tout simplement. Je vais récupérer, hop, ceci. Paf, paf. Voilà. La boîte n'est pas réutilisable du coup. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être réutilisable si on aime bien voir les gens galérer de temps en temps. Le truc que vous voyez en dessous, c'est en fait une application qui va avec le petit jeu. Le petit jeu qui est là. Oh, j'ai mis le chat ici, incroyable. Tu finis le jeu? Bien sûr que non, tu le fais jouer à d'autres gens, mais quelle idée. Quelle idée effroyable, jeter une boîte de jeu. Qui fait ça? Qui fait ça? Voici un exemple de boîte de jeu Unlock. Voilà, à l'envers, sinon c'est pas drôle. Parce que l'effet miroir, tout ça. Donc voilà, hein, en termes de taille, on est pas mal. À l'intérieur, il y a quelques tas de cartes qui forment un scénario. À peu près, si je montre ça correctement, je suis le pire démonstrateur ever jamais vu. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Tac, 1, 2, 3 scénarios. Et le petit tutoriel qui est là. Et qu'on va faire ensemble. Parce que oui, je me suis dit, ça peut être sympa de faire le tutoriel, de voir un peu ce que c'est le tutoriel. Et de s'amuser avec, tous ensemble, dans la joie, la bonne humeur et la gaieté. Donc ça, c'est le tutoriel. Donc voilà, ça se présente sous la forme d'un petit paquet de quelques cartes. Et on peut voir tout de suite le petit paquet de cartes que j'ai modélisé ici. Parce que j'ai eu envie de faire les choses correctement. Sauf que pour ce faire, on va pas seulement sortir les cartes, on va aussi utiliser l'application qui est là. Une application téléphonique, hein, ça se touche avec les doigts, tout ça. Je vais donc couper la musique. Hop, histoire qu'on se mette un peu dans l'ambiance. Voilà. Le tutoriel est là, tout ça. Il faut juste que je retrouve les cartes que je vais retourner parce que j'aurais pu faire ça de façon sympa. Mais non, j'ai fait les choses un peu proprement. Pas du tout. Hop, c'est pas la face qu'il faut, c'est le dos. Le dos, il est là. Donc on saisit la carte. Pouf, et bah, on se lit le petit texte, tout simplement. Et je vous montrerai à la face, donc de l'autre côté, puisque chaque carte est rétro-verso, bien entendu. Donc voilà, le texte est là, tout simple, tout efficace. Bienvenue dans Unlock, ce tutoriel très simple va vous présenter les règles du jeu. Lorsque vous l'aurez terminé, vous pourrez jouer à l'ensemble des aventures disponibles. Donc là, c'est vraiment les règles de base en 10 cartes. Toute la base est expliquée. Pour cette première aventure, vous passez un entretien dans la société secrète Unlock au dernier étage d'un immeuble de bureau. Le directeur qui vous accueille a un sourire narquois, il vous accueille dans une pièce en apparence anodine et ferme la porte à clé derrière lui. Jusque-là, c'est de l'escape room classique. Sauf que là, on lance une petite application, elle est là, on prend tutoriel, c'est fait, et on appuie sur Start.
Et là, il y a une petite musique qui se lance. Je sais pas si le volume est intéressant. Peut-être le baisser un peu. Tac, 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 tac. Mobile connecté, c'est lui. Voilà, je pense que c'est suffisant. Faut savoir que ces musiques aident à se mettre dans l'ambiance, mais peuvent aussi participer un peu à l'aventure. Donc c'est une erreur de couper la musique. Sachez-le. Première étape, je donne ma démission. Les temps sont durs, tu as besoin d'un emploi, tu ne peux pas donner ta démission. Alors, on va donc retourner cette carte, comme c'est indiqué en bas de la carte. Hop. Merci beaucoup, Syria. Bonsoir, merci beaucoup. Hop. Je cache le dos, je montre la face. Voilà, donc de l'autre côté, on a ce genre de truc. C'est la pièce où on est enfermé. Il y a plusieurs éléments qui sont visibles. Et maintenant, on va révéler les 5 cartes dont on voit le numéro. Donc on a 11, 21, 35, 42, 69. On peut déjà retourner tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai La 11. La 11, elle est là. Je vais décaler ça, hop. C'est une clé. On peut combiner cet objet avec un numéro rouge. Pour cela, on additionne tout simplement les numéros des cartes. Donc là, il y a le 11, on l'additionnera avec autre chose. Si le total correspond à une carte du paquet, on pourra la révéler. On peut aussi demander un indice dans l'application. Là, elle est là. Donc on a juste à taper le truc. Là, par exemple, pouf pouf, hop. Une clé, c'est idéal pour ouvrir le coffre. On ne sait pas qu'il y a un coffre, mais c'est un indice qui existe. Donc ça, voilà. Donc on pourra le combiner. Le 21. Si on veut sélectionner le 21. Le 21, le voilà. On va mettre la clé de côté. Hop. Le 21, c'est ça. C'est une sortie. C'est la porte de sortie. Elle est commandée par un digicode. Pour sortir et terminer du taux, il faut rentrer un code à 4 chiffres. Tu débloques Papy, tu unlock Papy. Oui, j'ai complètement unlocké le unlock. Donc voilà. Il faudra entrer le code avec le numéro complémentaire, le 16. Peut-être. Peut-être. Une fois qu'on aura la certitude de savoir quel code il faudra mettre, il faudra venir ici, taper le code, valider et on pourra sortir. Mais ça, pour le moment, on met de côté. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le 35. Le 35, il est là. Hop. Ah, c'est un coffre fermé à clé. On nous a parlé d'un coffre tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des choses à faire. On peut combiner cet objet avec un numéro bleu. Pour cela, on additionne les numéros des cartes. Si le total correspond à une carte du paquet, on peut la révéler. On pourrait l'additionner tout de suite. Hop, je ne vous bouge pas trop. Je veux la carte, merci beaucoup. Hop, on se met ça de côté. On s'en servira. Voilà. On a aussi le 42. Le 42 qui est là. Hop, le 42, si on peut le mettre devant. Je suis preneur. Devant le 11 aussi. Voilà. Le 42, c'est un écran, sauf qu'il n'y a pas de courant. On peut le combiner avec un numéro bleu, encore une fois. On peut le remonter, sauf que là, pour le moment, le seul truc bleu qu'on a, c'est une clé. On s'en fiche un peu. Et enfin, le 69, nice, je sais. Voilà, le 69, qu'on va remonter encore une fois devant les autres. Voilà. 69, c'est une machine. C'est une carte machine. On nous dit juste, là, dans la pièce, il y a une grille avec des picots séparés de 5 cm. Avant de l'utiliser, la machine, donc quand c'est vert, c'est une machine, on doit trouver des indices sur le fonctionnement dans la pièce. Et on s'en servira plus tard avec l'icône de machine sur l'application en bas à droite. On va avancer un peu puisque là, on a une clé avec un coffre. Bon, on va essayer de sortir la carte 46. Hop là, la 46, elle est là. Bip boop, I'm a machine. Hop. Toi, tu peux reculer un peu. Merci. La 46, la 46, la 46. Je ne l'ai pas assez remonté. Si, non, oui, peut-être. Tu y es quand même. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, non, il fait ici. Voilà. La 46, la voici. Le coffre est ouvert. Il faut qu'on enlève les cartes 11 et 35. Donc la 11, elle dégage. La 35, elle dégage. Et ce qui fait que là, dans notre petit tas de cartes dont on va se défausser, vous voyez, dès que c'est barré en haut du truc,
The Machine Tigre-Bois. On va enlever la 11 et la 35, tout simplement. Où sont mes cartes de dos? Pipa, 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 pouf. La 35, elle est là. J'ai juste à la monter. Hop, je m'en débarrasse. La 11, elle est là. Je m'en débarrasse aussi. Voilà. Alors, 35, pourquoi elle est venue là? Je ne sais pas, mais juste on s'en débarrasse. Ça dégage. Du coup, t'avais raison pour le 16, puisqu'effectivement, il y a l'air d'avoir un petit nombre caché là-dedans. Le pif a gagné. Il y a deux éléments intéressants. Il y a le 16, mais aussi ce petit élément sur le coffre qui nous rappelle quelque chose. Mais on va déjà se sortir la carte 16, puisqu'on l'a vu, elle existe. Il y a un 16, et quand il y a un numéro comme ça qui est un peu caché dans le décor, on peut s'en servir, on peut la faire apparaître, hop, la faire remonter, bonjour. Et si elle veut bien se ramener, si je peux, hop, sans trop tout casser. Voilà, voici la carte 16. C'est un fil électrique, avec des petits embouts en forme d'anneau. Pour le moment, pas trop d'utilité. Peut-être qu'on pourra s'en servir après. Voilà. Simple, efficace, tranquille. Sauf qu'on a autre chose à sortir, depuis tout à l'heure, qui nous turlupine un petit peu. On a une machine. On a une machine qui était la 69, si je me souviens bien. Pif paf pouf, face, bonjour. Voilà, il faudrait qu'elle soit devant la 46, ce serait mieux. Le stream est organisé, bonsoir. Donc la machine 69, à ce moment-là, on peut prendre l'application. Paf paf. L'application machine 69. Hop. Pour utiliser cette machine, on doit appuyer sur les boutons correspondant au bon picot et appuyer sur OK. Chaque erreur, ça nous fait un malus, donc il vaut mieux attendre de savoir quels sont les bons picots. Pour s'en servir, pour savoir quels sont les bons picots, on a eu un petit indice. Hein, on va pas se mentir, on a eu le petit indice juste là. Hop, 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 hop. On a eu la 16 avec ceci qui nous dit que les bons picots, c'est forcément celui-là, celui-là. On valide. Et on peut additionner ça avec un numéro bleu. Le numéro bleu, on l'a là. Hein, c'est Jean-Michel 16. Que je vais essayer de remonter correctement. S'il veut bien. À un moment, quand même. Pouf, pouf, toi tu dégages. Non, toi tu dégages. Voilà, sage sur le côté. La 69 va dégager aussi. On a le numéro 9, on a le 16. On va sortir la carte 25. C'est bordélique. C'est le jeu, c'est comme ça. Hop, je l'amène ici, je la place devant, paf. Un peu plus devant, c'est gentil. Je vais remonter, ça sera plus simple. Hop là. On a rétabli le courant électrique en plaçant le fil sur la machine. On peut virer la carte 16, la 46 et la 69, ce qu'on va faire immédiatement. Alors la 69, c'est viré. La 46, alors 16, elle est là. Et la 46, je l'ai paumé dans mes petits fichiers. Mais on va s'en sortir, je vous jure. Je vous jure, ça va bien se passer. Oui, je l'avais remonté comme une merde. Voilà. Ça nous dégage un peu des trucs. On a un plus 6 qui peut se mettre avec quelque chose. Là, je vais sortir mes cartes de dos et les balancer où il faut. C'est-à-dire qu'on avait la 46. Paf, ça dégage. La 16, elle est là, ça dégage. Donc vous voyez, il y a toujours le petit tas où on se verrait le truc. C'est plus pratique quand toutes les cartes sont étalées sur la table. C'est vrai. Mais là, j'avais un espace limité. Je voulais être sûr que les gens voient comme il faut. Je me suis démerdé comme j'ai pu. Hop. Et la 69, elle est remontée aussi. On revient à notre plus 6 bleu. On avait une machine tout à l'heure. C'était pas celle-là. Alors pas une machine, mais une petite carte sympathique qui est assez rouge. Si je la remets devant le reste. Voilà, je te dégage un peu. Toi, je m'en fous. Hop. 42, avec le courant qu'on a remis, plus 6, on peut sortir la carte 48, qui va se mettre de face très vite, parce que sinon, ça va Mandré Agassi. Hop là. Voilà, télé avec du courant, on peut virer la 25, on peut virer la 42, hop, ce qui fait qu'il y a plus grand chose qui nous reste là-dessus. On a la 48, on a un code, on a
la carte du code. J'ai pris trop de temps parce que je parle beaucoup. Tac, 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 certes. Mais ce n'est pas grave, c'est juste un peu punitif pour le résultat. Ça ne bloque pas le jeu pour autant. Ça, c'est un truc très sympa dans ce style de jeu. On a le code pour la porte, c'est très cool. On pourrait se dire tout de suite que, oh là là, le code il est très simple, il est là. Hop, 7, 2, 3, 9. D'instinct. Et non. Et non, parce que les gens de Unlock sont assez facétieux sur ce qu'ils font. Puisqu'il faut faire gaffe un peu au code couleur. Ah là là, je me suis bien fait eu, dis donc. Ce qui fait que là, si on se fie au code couleur et qu'on veut rentrer le code pour sortir correctement, ce serait 9, 3, 7, 2. Puisqu'on aurait fait correspondre les couleurs. Bonsoir de Roxelane. Et voilà. Pas ouf pour les daltoniens, je ne sais pas s'ils ont pas un mode... S'ils ont un mode daltonien sur leur application. J'espère, ça pourrait être sympa. Mais voilà. Désolé, je suis en plein heure pour le moment, il y a un super match de tennis à la télé. Oh, je me fais avoir par le tennis. En tout cas, voilà, on a fini le tutoriel avec un peu de retard. J'ai beaucoup blablaté pour des trucs où on est censé se dire, alors ça c'est là, ça c'est ici, ça c'est par là. Normalement, c'est un peu plus instinctif, tu sors la carte, tu la regardes et puis c'est bon. Donc voilà, c'est le tutoriel, c'est comme ça que se joue Unlock. Et on peut sortir et revenir au menu immédiatement.